chers amis, deuxième volet sur le purgatoire. Qu'est-ce qu'ils vivent, les âmes du purgatoire? Est-ce qu'ils souffrent? Est-ce qu'elles sont dans la joie? 2 pour le prix d'un. Immense peine et joie intense, indicible. Donc voici le premier point que nous allons développer cet après-midi. Au purgatoire, terrible peine et joie intense, comme on ne peut pas en connaître sur la terre. Nous allons nous mettre pour cette partie davantage à l'écoute d'une grande sainte qui a écrit un traité sur le purgatoire, Sainte Catherine de Gênes, et qui a été authentifiée par l'Église. Vous voulez une source sûre de formation sur le purgatoire, et en plus mystique, c'est vraiment là qu'il faut aller. Premier point de notre première partie. Pour comprendre le purgatoire et ne plus en avoir peur, il faut comprendre le désir fou que l'âme a de Dieu. Je redis, je replace. La personne arrive pour le jugement particulier. Elle a des fautes vénielles sur sa robe de baptême. Elle n'a pas de faute mortelle, car qui dit faute mortelle dit automatiquement perte éternelle. Je vais m'expliquer quand je vais parler de l'enfer. Je dis juste une chose, mortelle, c'est biblique, c'est évangélique. Enfant prodigue, rappelez-vous. Ton frère que voilà était mort. Vous vous rappelez? Mort mortel. Éloigné du Père, il était mort. Et le voilà revenu à la vie. Sauf que pour l'enfer, il n'y a pas possibilité de bascule. Revenons à notre sujet. On peut difficilement comprendre ce que vivent et ressentent en profondeur les âmes du purgatoire si on n'a pas à l'esprit ce qui les habite alors qu'elles sont mises en présence de Jésus au moment du jugement particulier, où elles se voient, certes, entachées dans leur robe du baptême, rappelez-vous, là aussi c'est profondément évangélique, et en même temps, il n'y a pas de péché mortel, ça veut dire qu'il n'y a pas de refus libre et définitif de Dieu. Alors la personne, il n'y a pas 3 solutions. C'est ciel ou enfer. C'est pas ciel, enfer et purgatoire. La personne a toujours voulu Dieu et vécu en fonction de cela. Même si elle a commis des fautes vénielles durant sa vie, elle voit Dieu, elle le veut pour l'éternité et Dieu la veut pour l'éternité. C'est une rencontre de 2 libertés, les amis. Et la personne est littéralement happée par la tendresse de Dieu au jugement particulier. Elle n'a pas d'autre désir que de se conformer totalement à l'époux de son âme. Elle n'aspire qu'à une chose, s'unir sans réserve à cet amour absolu pour enfin trouver le repos définitif. Catherine de Gênes. Elles éprouvent une conformité, les âmes du purgatoire, si unifiante à leur Dieu. Cette conformité les tire vers lui avec une si grande force par l'instinct de nature qui existe entre Dieu et l'âme. Pour donner de pressentir leur désir d'amour, Sainte Catherine de Gênes utilise une image assez parlante. Je vais la laisser s'expliquer. Supposons que dans le monde entier, il n'y ait eu qu'un seul pain pour enlever la faim de toutes les créatures. Et supposons de plus que rien qu'à voir ce pain, les hommes en seraient rassasiés. Vous voyez où elle veut en venir?
Les âmes du purgatoire ont l'espérance de contempler ce pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, la voilà leur souffrance, elles souffrent la faim parce que le pain ne leur est pas encore donné et restent dans leur tourment aussi longtemps qu'elles sont retenues de se rassasier de ce pain, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Sauveur. Alors, conséquence de tout cela, et c'est très important, parce que voilà une fausse image que nous avons des âmes du purgatoire. Jugement particulier, c'est le ciel. Oui, mais il y a un petit lifting là, hein, une petite chambre de lifting là, ça s'appelle le purgatoire. Et les gens s'imaginent, oh non, pas ça, on freine des cas de fer. On ne comprend pas que c'est l'âme qui se jette totalement et sans hésiter dans le purgatoire, parce qu'elle sait que c'est l'antichambre du ciel. Est-ce que ça va? C'est pas Dieu qui les projette de force au purgatoire. C'est l'âme qui se jette en purgatoire plus rapidement que Dieu voudrait lui mettre. Sainte Catherine de Gênes. Séparée du corps, l'âme qui ne se trouve pas dans cette netteté, donc les péchés qui restent encore sur sa conscience, dans laquelle Dieu l'a créée, voyant en elle l'obstacle qui la retient et sachant qu'il ne peut être enlevé que par le moyen du purgatoire, elle s'y jette aussitôt et de grand cœur. Une petite comparaison. On vous apprend que vous avez un cancer. Voilà. Et vous savez que dès que vous entendez ce mot-là, un autre mot résonne. Bien. Et on vous dit, là, il y a un cabinet là, de médecin. Voilà. Vous allez chez lui, vous allez sortir guéri dans l'heure. À votre avis, ça fait quoi? Il va aller se faire enlever la tumeur. Il va y avoir une purgation. Excuse-moi, je vous en donne le 1000. Vous n'hésiteriez pas. C'est assez fou d'ailleurs comment les gens disent « Oh mon père, je suis désolé, pour se confesser c'est difficile, il faut prendre la voiture. » Ah bon? Et pour le restaurant, comment vous faites? Même pour les anciens. Hein. Immense joie et immense peine mêlées. On y vient. La mystique de Gênes dit que les âmes du purgatoire ont tout ensemble une joie extrême et une extrême souffrance, sans que l'une soit un obstacle à l'autre. Si vous avez vécu une croix très profonde, douloureuse, et que vous l'avez vécue dans le Saint-Esprit, dans un abandon très profond, et que le bon Dieu a été bon avec vous, et qu'il vous a visité, il a rejoint votre abandon, vous comprendrez ce truc-là sans problème, parce que vous le vivrez dès cette terre. N'oubliez pas le parallèle que Jean de la Croix fait entre les purifications passives sur la terre et le purgatoire. Il dit que ce sont quasiment les mêmes souffrances et en même temps les mêmes joies. En fait, ce genre de choses, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Autrement, on sera du genre paroissien qui vous regarde un peu de haut en disant « ça va, votre truc là ». Bah, méprisez, méprisez. Les peines terribles des âmes du purgatoire, et après nous allons voir les joies indicibles des âmes du purgatoire. Et je vous invite à conjuguer non pas ou, mais et. C'est et peine et joie. Je vous le disais, je crois, dans la première conférence, quand je m'occupais des grands jeunes dans des paroisses où j'étais, des jeunes des JMJ. Donc il y avait un très bon groupe de 18-30 ans qui était assez étonnant. Oh, j'ai vu des conversions là-dedans. Enfin des belles choses, vraiment. Même oui, vraiment des belles choses dans le Saint-Esprit. Et donc, vous voyez bien, on peut se dire, bah attendez, vous aviez un groupe trié sur le volet. Et donc, dans les années qui suivaient, les JMJ à Paris, tout ça, on faisait des catéchèses, des partages, vous voyez bien. Et un jour, il est question des fins dernières, et la question leur est posée, où mettez-vous le purgatoire?
Vous voyez enfer, ciel, où le mettez-vous? Tous, réponse unanime, entre le purgatoire et le ciel. Voilà. Et c'est révélateur de ce que pense la majorité des gens. Non. Il n'y a que deux voies, la voie de la communion et la voie de la perdition. Et le purgatoire est du côté de la communion. Il est justement pour parfaire la communion. Quelle est la différence des peines terribles des âmes du purgatoire avec celles des peines archi-terribles de l'enfer? Catherine de Gênes répond: voyant en toute certitude combien importe le moindre empêchement, voyant que la justice exige que leur attrait soit retardé, il leur naît au cœur un feu d'une violence extrême qui ressemble à celui de l'enfer. Mais il y a une grande différence, c'est qu'en enfer, l'âme veut et se sait perdue pour l'éternité. Tandis que dans le purgatoire, elle souffre, mais elle sait qu'elle est sauvée. Moi, je vous donne une réflexion souvent entendue qui peut permettre de comprendre la souffrance des âmes du purgatoire. Et ça, c'est la joie du prêtre, et notamment dans les retraites, parce que je vous ai dit à nouveau, c'est un concentré. Vous avez, parce que j'ai plusieurs visages qui me remontent comme ça à la mémoire, vous avez des gens qui, par exemple, ont vécu dans des bas-fonds, très loin de Dieu, dans des conduites immorales pendant des années, quasiment au bord de la mort. Voilà, bon. Et puis tout d'un coup, ils font une expérience folle de Dieu. Ils découvrent qu'ils sont complètement aimés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grâce toute spéciale par Marie. Ne vous étonnez pas si vous avez reçu des grâces mariales. Une sorte de reconstruction dont la Vierge s'occupe actuellement. Et ces personnes-là, après, des mois après, ils viennent vous dire « Oh, mon Père, quand je repense à cette vie de péché, comme je souffre, comment ai-je pu faire ça ?» Vous avez là la souffrance des âmes du purgatoire. Est-ce que ça va? Vous comprenez que c'est complètement les pieds sur terre, cette histoire-là, alors qu'on est dans le ciel. Sainte Catherine de Gênes, le tourment des âmes du purgatoire consiste en ceci, qu'elles voient en elles quelque chose qui déplaît à Dieu et qu'elles l'ont contracté volontairement en agissant contre une si bonne bonté, si grande bonté, pardon. Est-ce que vous saisissez qu'une méditation profonde du purgatoire provoque, je dis bien profonde, je dis pas tendue, relax baby, il ne faut pas être tendu dans la vie chrétienne. Hein. Et donc si vous avez une contemplation profonde du purgatoire, va se développer automatiquement une contrition. Vous allez avoir une attention beaucoup plus importante à vos moindres péchés indélicatesses. J'en prends un témoin, un nouvel exemple. Je remarque une chose chez les couples. Les couples, les vieux couples, hein, avec le sens que le mot vieux j'ai donné quand j'étais en Afrique, c'est-à-dire les vieux couples qui n'ont pas été usés par le temps. Ça doit exister, je pense. Hein. Bien. Les vieux couples dont l'amour n'a pas été usé par le temps, je m'aperçois d'une chose, c'est que plus leur amour grandit, plus ils ont une sensibilité très vive pour la moindre indélicatesse qu'ils n'avaient pas au début de leur mariage. Est-ce que je vous ai cité cela? J'ai un bon ami qui vivait très loin de Dieu, qui fait une retraite dans un foyer de charité, suite à un cancer, donc grosse dépression et c'est la suite, quoi. Il découvre Dieu, il en pleure, voilà. Sa femme était religieuse, enfin elle a été éduquée chrétiennement, lui pas du tout, et je le retrouve par hasard 6 mois chez lui, après.
Et sa femme dit, c'est fou, Père Joël, depuis qu'il est allé à la retraite, c'est comme s'il avait retrouvé les délicatesses des fiançailles. Je comprends, chère femme, pourquoi vous voulez emmener votre mari en retraite. Ça a à voir avec le purgatoire. Est-ce que vous comprenez? Ça a à voir avec le purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est de l'amour qui est purifié, au creuset de l'amour de Dieu. Et lui aussi disait, mais Père Joël, pourquoi j'ai perdu tant de temps? Parce que le fruit n'était pas mûr. Je synthétise, au cas où il resterait encore, je ne sais pas quoi faire moi, hein, j'essaye d'être le plus délicat possible. Bon, c'est sûr que ce n'est pas forcément ma grâce, mais enfin j'essaye. Non mais je veux dire, il faut bien dire les choses, et les choses sont âpres, voilà. Et les choses sont coupantes, tranchantes. Voilà. Ce descriptif des peines intenses du purgatoire ne doit pas nous effrayer. Pourquoi? Ces âmes sont absorbées par l'amour de Dieu. Voilà. Elles souffrent de voir encore en elles quelque chose qui les retient au péché, à l'égoïsme, tout ce que vous voulez, mais elles sont absorbées. Alors les joies indicibles du purgatoire. Catherine de Gênes. Je ne crois pas qu'il puisse se trouver des joies comparables à celles d'une âme du purgatoire. Ça ne donne pas envie d'y aller? Si vous n'avez pas envie d'aller au purgatoire après cette conférence, mais je ne sais plus quoi faire. Écoutez ça, elle dit quand même. Je ne crois pas qu'il puisse se trouver des joies comparables à celles d'une âme du purgatoire, à l'exception de celles des saints qui sont au paradis. Bon, ça va. Chaque jour, alors ça c'est intéressant. Dans l'au-delà, il y a un temps. Il y a un temps. Mais on ne regardera pas sa montre. La théologie parle aevum. C'est-à-dire qu'il y a une forme de temps. Le temps n'est pas décréé. C'est un peu technique ce que je dis. Mais là-haut, on ne passe pas son temps à regarder sa montre, mais il y a un certain temps. Lisez la thèse de Benoît XVI sur les fins dernières. Et donc ce qui fait qu'il y aura comme une progression dans le temps entre guillemets si vous voulez, de la joie des âmes du purgatoire, et plus elles vont s'approcher du ciel, vous devinez, mais plus leur joie est énorme, un peu comme des enfants, parce que moi j'ai vécu ça quand j'étais petit, je sais qu'aujourd'hui on donne tout de suite, mais à Noël, vous ne vous réveillerez pas avant telle heure, et on regarde un quart d'heure, 5 minutes. Non, ça vous rappelle rien? Bon. Elle dit, chaque jour s'accroît ce contentement par l'action de Dieu en ces âmes, action qui va croissant comme va se consumant ce qui empêche cette action divine. Elle ajoute encore, la joie des âmes du purgatoire, elle, le péché, elle l'appelle de la rouille. Un peu comme, vous voyez, ça a abîmé. Sa joie de l'âme du purgatoire augmente à mesure que la rouille du péché disparaît et que l'âme s'expose aux rayons d'amour divin. Ainsi, l'une et l'autre diminuent jusqu'à ce que le temps soit accompli. Ce n'est pas la souffrance qui diminue, c'est uniquement le temps de rester dans cette peine. Un jeune couple en préparation au mariage m'a aidé à comprendre ce que pouvait être la joie croissante avant l'étreinte du ciel. J'ai marié un gars de la marine, un soldat de la marine. Ils étaient fiancés et ils allaient se marier, je ne sais plus, en juin. Et il avait une dernière mission, ils étaient toujours fiancés, donc ils étaient séparés l'un de l'autre, vous devinez.
Et puis des missions qui durent, hein. Ils sont partis pour 4-5 mois. Et elle parlait, je l'écoutais, j'étais admiratif. Et je dis, mais ça doit être ça. Alors elle me raconte. Elle me dit, mon père, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, avant de venir vous voir pour le mariage, toutes les jeunes épouses ou fiancées se retrouvent dans le port, je crois que c'est à Brest. Et on est toutes là, puis on sait à quelle heure il va arriver, mais il y a toujours un petit décalage. Et tout d'un coup, à l'horizon, on voit un point. Ah, est-ce lui? Pas lui, le bateau, sur lequel est lui. Et puis tout d'un coup, ça s'approche. Alors il y a des bonnes dames qui sont affûtées, elles ont ce qu'il faut, quoi. Bon, elles regardent. Oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Voilà. Et à mesure que le bateau s'approche, elle dit, cette jeune femme, elle dit, oh, dans quelques minutes, mon aimé sera enfin dans mes bras. Je serai à lui, il sera à moi. Arrêtez de dire que les histoires de purgatoire, c'est loin de la vie. Je vous en prie, pas devant moi, dorénavant. Ça me ferait trop mal. Il n'y a rien de plus proche de la vie. Et c'est la vie qui explique ce qui se vivra dans notre vie. Un autre point très important, qui nous touche tous et toutes, parce que tous nous avons perdu quelqu'un, que peut-on faire pour les âmes du purgatoire? Vous avez entendu ce matin, il a été dit, est-ce que les âmes du purgatoire peuvent faire quelque chose pour nous, puisqu'elles ne sont plus dans le faire, mais le laisser faire, puisque c'est la purification passive. Mais de notre côté, peut-on faire quelque chose pour les âmes du purgatoire? Langage savoureux du Saint Curé d'Ars à propos des âmes du purgatoire. Vous allez voir, c'est peut-être gentillet, mais c'est tellement vrai. Les âmes du purgatoire, c'est comme les hirondelles qui sont enfermées dans une chambre. Elles cherchent partout une issue pour s'envoler au dehors. Elles donnent de la tête contre les vitres, contre le plafond. Elles tombent de lassitude. Puis quand elles se sont bien un peu reposées, elles se relèvent, recommencent à voler et veulent toujours échapper. Pauvres petites hirondelles. Pauvres âmes du purgatoire. Qui leur donnera la liberté après laquelle elles aspirent? Nous, si leur captivité nous touche. Avez-vous remarqué un autre point de la crise de l'Église? C'est pas encore pour épingler le négatif, c'est pour voir les choses. Avez-vous remarqué comment on ne parle plus de donner des messes pour les âmes du purgatoire, de prier pour les âmes du purgatoire? C'est devenu, à part certains milieux, c'est devenu pauvres hirondelles, vous y penserez? Quelques notes sur ce que nous pouvons faire pour les âmes du purgatoire. Vous avez en mémoire ce qui a été dit dans les fondements, c'est une pratique ancestrale. Elle remonte au livre des Maccabées. Isidore de Séville, sinon, je crois, le dernier père de l'Église, qui est en Occident, dit « Ceci étant observé par toute la terre, nous croyons que cela a été établi par les apôtres eux-mêmes. En effet, partout l'Église catholique observe cette coutume de la prière et de l'intercession pour les âmes du purgatoire. » Avant de proposer quelques moyens pour agir au bienfait des âmes du purgatoire, je vous invite donc à redécouvrir notre mission à chacun, chacune, pour les âmes du purgatoire. Comme nous avons perdu le sens des fins dernières, on a immanquablement perdu le sens de notre responsabilité pour les âmes du purgatoire. Il y a quelque chose d'étonnant dans le dialogue entre Jésus et Sainte Faustine. Je crois que c'est après la visite guidée du purgatoire, si on peut l'appeler ainsi. Jésus dit à Faustine, « Entre souvent au purgatoire, car on a besoin de toi là-bas. » Vous ne trouvez pas ça? Vous n'aimez pas le langage très simple du bon Dieu à ses saints?
Avez-vous remarqué les dépenses que nous faisons en fleurs qui vont se faner? Et le peu de dépenses qui est fait pour les messes. Et quand je dis ça, pour avoir été en Afrique, ne vous inquiétez pas, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ne pouvaient pas donner d'argent pour les messes. Est-ce qu'on ne célébrait pas les messes pour eux? On célébrait les messes pour eux. Enfin quoi? Padre Pio, qui a reçu une mission particulière. Depuis longtemps, je sens en moi un besoin, celui de m'offrir au Seigneur comme victime d'amour pour les pauvres pécheurs et les âmes du purgatoire. Ce désir est allé en grandissant toujours plus dans mon cœur, au point qu'il est maintenant devenu, pour ainsi dire, une forte passion. Je suis bien placé pour vous en parler parce que j'ai longtemps été indifférent à ça. Je pensais que c'était pour des chrétiens un peu classiques, un peu tradis. Bon, c'est leur truc, quoi. Et puis j'ai découvert Faustine, j'ai découvert Padre Pio. Je me suis mis moi-même à reprendre l'intercession pour les âmes du purgatoire. Je célèbre les messes de manière différente maintenant pour les âmes du purgatoire. Si vous voulez, on se sent beaucoup plus concerné, quoi. Voilà. On prend au sérieux la mission. Et puis quelque chose que je vois qui m'a boosté, c'est que de plus en plus dans les retraites, je vois que des gens convertis, vous voyez, qui ont vécu des retournements dans des lieux de pèlerinage, à Marie ou tout ce que vous voulez, qu'ils soient charismatiques, qu'ils soient classiques, qu'ils soient un peu progressistes, il y a comme une constante, c'est étonnant, ils sentent, on dirait que c'est la Vierge qui éduque à ça, voilà, c'est une dimension importante de la vie chrétienne que d'intercéder, d'offrir pour les âmes du purgatoire. Ça va, mes amis? Alors, je vous propose maintenant quelques pistes. Comme disent les gens, comment qu'on fait concrètement, mon père? Alors, je vais vous proposer quelques pistes concrètes, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Qu'est-ce qui est en notre pouvoir? Alors, la première chose, j'ai ébauché, je le dis, communion et non pas communication. Je m'explique. Communion des saints et non pas communication avec les morts. La communion avec les défunts n'est pas la même chose que la communication avec les morts. Dans la communication avec les morts, on provoque volontairement une rencontre. Et en utilisant des moyens qui ne sont pas les moyens de Dieu, des moyens de la magie. Écoutez, je vous le dis très simplement, moi j'étais loin de tout ça, j'étais vicaire, j'étais séminariste. Je suis, comme notre ami Édouard, envoyé dans une paroisse le week-end. Et là, c'est le samedi soir. On dort gentiment. Et tout d'un coup, ça frappe à la porte du presbytère. Mon curé ne se lève pas. Peut-être qu'il n'avait pas envie. Peut-être qu'il était fatigué. Il ne s'est pas levé. Bien. Ça tapait tellement fort, je suis descendu. Et là, ça m'a fait un peu drôle, ouais. Donc j'ai vu des jeunes de 18-30 ans, pas du genre grenouille de bénitier, les filles habillées en pantalon de léopard, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein? Et des jeunes qui fréquentent absolument pas l'église et qui viennent frapper parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution chez le curé, parce qu'ils venaient de faire une séance, de tourner les tables. Et tout a pété dans la pièce, le diable s'est manifesté. Vous aviez deux jeunes qui étaient hilars. Je me suis approché, parce que mon père est vigneron. Je sais ce que c'est un peu sentir l'alcool. Enfin, je veux dire, pas pour moi, mais je vois à peu près ce que ça donne. Et donc, il n'y avait rien, les amis, vous entendez? Voilà. Quand j'entends dans l'église, vous n'allez quand même pas croire à ces histoires de diable, et que vous voyez
que le monde court après, mais l'Église est en retard. Quand vous passez, je disais ça dans le journal La Croix il y a quelque temps, quand vous pensez qu'il n'y avait plus d'exorcistes aux États-Unis pendant toute une période, on aura à rendre des comptes, autorité comprise. Et je ne dis pas ça pour donner des leçons. Le peuple de Dieu a droit au secours de Dieu. Depuis ce jour-là, je peux vous dire que voilà, je ne me moque pas de toutes ces choses-là. J'étais étonné. La fille en pantalon de léopard, qui faisait plus une fille de... Tu vois ce que je veux dire, qui m'écoutait comme si j'étais le bon Dieu. Hein, comme si elle ne voyait pas d'autre solution que Dieu pour pallier à ce truc-là. Elle était prête à tout. Voilà. Il faut la pureté d'un cœur de Sainte Faustine pour discerner les traits du démon derrière le visage suppliant d'une âme du purgatoire. Ne demandez pas ce charisme de dialoguer avec les âmes du purgatoire. C'est Dieu qui le donne. Parce que c'est très difficile de voir la différence. Je vais laisser parler Faustine. Pendant la nuit, je fus à nouveau visité par une âme que j'avais déjà vue autrefois. Elle ne m'a pas demandé de prier pour elle, mais elle m'a fait des reproches, disant qu'autrefois j'étais vaniteuse et orgueilleuse. Et maintenant tu intercèdes pour les âmes du purgatoire avec tous les défauts que tu as ? Alors j'ai perçu que c'était le démon, sous l'aspect de cette âme. Et j'ai dit, la gloire n'est due qu'à Dieu, va-t'en Satan ! Aussitôt cette âme tomba dans un abîme effrayant, impossible à décrire, et je lui ai dit à cette âme diabolique que j'en parlerai à toute l'Église, dans le petit journal. Quelques moyens, là j'ai déblayé le terrain. La prière, tout d'abord. La prière et encore la prière. Dans la neuvaine de la miséricorde, enseignée à Sainte Faustine, Jésus lui demande, le 8e jour de la neuvaine, de beaucoup prier pour les âmes du purgatoire. Aujourd'hui, dit Jésus, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde, que les flots de mon sang rafraîchissent leurs blessures, leurs brûlures. Toutes ces âmes me sont chères, c'est Jésus qui parle. Elles s'acquittent envers ma justice, il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. La messe, le saint sacrifice de la messe. La messe, c'est pas le petit repas sympathique. La messe, c'est le Golgotha rendu présent, le sacrifice de la croix rendu présent dans la puissance de la résurrection, autrement dit, l'événement le plus important qui a sauvé le monde. Je dis bien sauvé le monde, comme disait un petit garçon. Ah bon ? Parce que sans ça, le monde était foutu ? Oui, le monde était foutu. Les jeunes générations ont parfois perdu cette sainte habitude d'offrir des messes, mais ce n'est pas forcément de leur faute. Ils ont ce qu'on leur a donné. Parfois, rien. Nous sommes le 29 avril 1926. Sainte Faustine est visitée par une religieuse défunte. Sœur, elle ne la nomme pas, une telle vint vers moi et me pria d'aller chez la mère maîtresse et de lui dire qu'elle demande à son confesseur, l'abbé Rospon, qui était aussi le père spirituel de Faustine, de célébrer une messe à son intention. Sœur Faustine tarde, parce qu'elle se demande si elle phosphore pas, quoi. On peut la comprendre. Et finalement, elle obéit et elle accomplit la démarche. Elle dit « Le calme envahit immédiatement mon âme et 3 jours après, cette religieuse défunte vint me dire « Merci, que Dieu vous le rende ».
elle est sauvée, elle est passée en ciel. Troisième moyen, l'obéissance et les petits sacrifices. La conformité de notre volonté à celle de Dieu est si puissante sur le cœur de Dieu qu'elle est plus importante que les mortifications, jeûne, veille de nuit, etc. Cela ne vient pas contredire la proposition qui vous a été faite de jeûne pour demain. Pour Dieu, l'obéissance, ça n'a pas de prix. Le reste, c'est... Et je vais laisser parler le petit journal. Nous sommes le 9 juillet 37. Faustine reçoit à nouveau la visite d'une religieuse décédée. C'est à se demander s'il n'y a pas que des religieuses au purgatoire. Non. Les prêtres, il n'y en a pas dans le journal. Le Faustine, ils sont tous en enfer. Ça doit être ça. Ah, vaut bien rire. Alors, vous allez voir, c'est très fort ça pour l'éducation de notre vie spirituelle. La religieuse se manifeste et elle m'a demandé un jour de jeûne et d'offrir à son intention ce même jour tous mes exercices spirituels. J'ai répondu que je le ferais. J'ai demandé à ma mère supérieure de m'autoriser à jeûner. Et je ne l'ai pas obtenu. Parce que je suis malade et la supérieure m'a dit non, plus tard, mais pas maintenant. Quand je suis entré à la chapelle, j'entendis tout d'un coup ces paroles de la part de la religieuse défunte. Si vous aviez jeûné, ma sœur, j'aurais obtenu ce soulagement ce soir seulement. Mais grâce à votre obéissance qui vous a empêché de jeûner, j'ai obtenu ce soulagement immédiatement. L'obéissance est d'une grande force. Après ces paroles, j'entendis la religieuse me dire « Merci, que Dieu vous le rende ». Persévérer dans l'intercession. Je vais, parcourant à nouveau le petit journal, citer quelque chose d'assez étonnant, pour ne pas dire de détonnant. Pardonnez-moi, c'est à nouveau une religieuse, morte depuis 2 mois, qui se manifeste à Faustine. Elle se présente dans un état effrayant, tout en flammes et le visage douloureusement tordu. Faustine intensifie ses prières à son intention. La religieuse défunte revint la nuit suivante dans un état encore plus effrayant. Les prières semblent totalement inutiles. Et voici qu'au bout d'un certain temps, la sœur décédée se manifeste à nouveau. Il est dit, elle n'était plus environnée de flammes comme auparavant. Son visage rayonnait, ses yeux brillaient de joie et elle me dit que j'avais un véritable amour du prochain, que beaucoup d'autres âmes avaient profité de mes prières et elle m'encouragea à persévérer dans mes prières pour les âmes du purgatoire et elle me dit « On m'a dit que je ne resterais plus longtemps au purgatoire. » Regardez comment nous les cathos, nous parlons de la prière. Des petites formules. Oui, je vais faire une petite prière, une petite. Le plus symptomatique, c'est entre cathos, pour dire qu'on est en communion dans la prière. UDP. Union de prière. Voilà, c'est des sigles, des sigles. Quand Mercedes participait aux retraites et qu'elle intercédait, c'était la nuit qu'elle y passait. Des fois, c'était à minuit, je me rappelle, pour un consacré, que Dieu s'était manifesté et qu'il avait donné la clé. Et il y avait juste un gros problème. Elle voyait les choses de manière symbolique, avec un nuage noir derrière la personne. Et elle me disait, je vois bien les gens, ils disent qu'ils font des prières, mais ils ne font pas de prière, en fait. C'est de la politesse. Ils utilisent les formules de service, quoi.
c'est un peu taillé à la serpe, quand même un peu de vrai. Il faut vraiment durer dans la prière. Il faut vraiment intercéder. Regardez les pleurs de Sainte Monique. Ça a été quoi, une fois des larmes de crocodile? Non, non, non. Alors, mes amis, je voudrais répondre à une question peut-être que vous vous posez. Mais mon père, un ami très intime est mort. Je prie pour lui, mais je ne sais pas où il est. Ben, moi non plus. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent mes prières? Je prie pensant éventuellement qu'il est au purgatoire. Et s'il passe au ciel, ça tombe dans les caniveaux? Qu'est-ce que ça devient mes prières? Le petit journal répond, indirectement, mais réellement. Le Seigneur m'a fait connaître que si l'âme n'accepte pas les grâces qui lui sont destinées, elles sont immédiatement transmises à une autre âme. Aucune perte. C'est comme le pain perdu, sauf qu'il n'est pas perdu. Vous ne trouvez pas que c'est bon le pain perdu? Je ne comprends pas pourquoi on l'appelle comme ça. Il est bien récupéré. Pareil pour les prières des âmes des purgatoires. Voilà. Mais à quoi ça sert alors si l'âme est perdue? Supposons qu'elle est perdue, qu'elle est en enfer. Ben, vous avez entendu. L'âme refuse, de toute façon la prière sert. Alors je vous dis ça parce que je trouve que c'est important. Vous priez pour vos enfants, supposons. Vous ne voyez aucun changement. Regardez de près votre prière. Demandez-en l'échographie. Et Jésus vous montrera, tu as une prière de distributeur à 100 balles. Tu fais des prières, mais tu exiges que ça rapporte ceci. Seul Dieu, dans sa sagesse, sait ce qui est bon. Supposons, vous avez un enfant qui est dans des ornières terribles. Vous priez, et vous priez avec louange, vous priez avec décentrement. Et vous ne voyez aucun changement. Et vous concluez, donc ça ne marche pas. Aucune prière pour votre fils ne sera perdue. Vous ne le verrez peut-être pas, le changement sur la terre, pour que vous restiez humble, et que vous ne vous preniez pas pour Dieu, et que vous faites ça avec vos prières et que ça obtienne. Mais dans le grand passage, aucune prière pour vos enfants n'est perdue. Mais vous le saurez là-haut, quand vous irez le rejoindre. Quelque chose d'étonnant, et puis on va arrêter là. Prendre sur soi le purgatoire d'un défunt. Je vais évoquer les cas extraordinaires des saints, non pas pour nous dire qu'il faut faire pareil, mais pour nous attirer à prendre très au sérieux la puissance de l'offrande sur le cœur de Dieu. Lorsque la maman de Marthe Robin fut décédée, nous sommes dans la maison de Marthe Robin, vous le savez. Lorsque la maman de Marthe Robin fut décédée, on rapporta son corps dans la chambre de Marthe. Pendant 12 minutes, rapporte un prêtre qui était là, la stigmatisée parla à l'âme de sa mère défunte. Partez maintenant, petite maman, dans les demeures éternelles. Entrez au ciel, c'est fini, votre purgatoire, dit-elle au bout de ce dialogue. Je fais une parenthèse. Il semblerait, pour avoir lu, mais enfin, comme il y a une telle confusion actuellement, il semblerait que la maman que Marthe ne soit pas la fille de son père, qu'elle soit le fruit d'un adultère, ce qui expliquerait le purgatoire de la maman. Voilà. Mettez ça au conditionnel. Marthe, après ces paroles assez bouleversantes, donc en fait c'est Jésus qui lui dit, voilà, est-ce que tu veux faire le purgatoire de ta maman? Et elle dit, oui,
Quand on aime. Quand on aime. Une maman, c'est souvent le cœur d'une maman. Une maman qui a un enfant qui est malade, qui a de la fièvre, les cœurs des mamans, c'est un peu différent chez les papas. C'est tellement puissant qu'elle voudrait prendre la fièvre de l'enfant. Est-ce qu'elle est maso? Non, elle est aimante. Donc, Marthe n'est pas maso, elle n'est pas doloriste, elle est folle d'amour. Voilà. Je poursuis parce que ça ne s'arrête pas là. Marthe retomba aussitôt ce dialogue dans la chambre, dans une mystérieuse inconscience où elle demeura jusqu'au dimanche matin. Quelques jours après, elle confia à un prêtre intime « Le Seigneur m'a demandé de faire le purgatoire de maman. Je dois donc immédiatement, pendant 9 mois, c'est étonnant, hein, une gestation, subir une augmentation de la peine d'essence et les 3 derniers mois vivre la peine du damnation, séparation, sens. C'est-à-dire que nous avons péché avec notre être tout entier. Et donc, au purgatoire, il y a des souffrances, des sens, et il y a la souffrance en enfer de la damnation, qui est la plus importante. Nous verrons ça demain. Je conclus par ceci, puisque il semblerait que tout ça ce soit vrai. Est-ce que vous imaginez le jour où Marthe est morte? Je ne vais pas dire ça pour vous faire un petit coup de violon. Hein. Elle est arrivée au ciel. Si vous avez en mémoire, Thérèse d'Avila dit « Les premières personnes que me fit voir, c'est papa et maman. » Vous ne serez pas perdu dans une foule. Ils sont où ma tribu? Et c'est le bon Dieu, il renie pas les relations humaines. Enfin, quoi? Et donc, certainement, maman de Marthe a été présentée à Marthe quand Marthe a fait le grand passage. Vous savez ce qu'a dit? C'est moi qui interprète, mais vous allez comprendre rapidement. Je suis à peu près sûr que la maman a dit à Marthe, sa fille, elle lui a dit « Oh Marthe, ma fille, ma mère, car c'est toi qui m'as enfanté. » Est-ce que vous comprenez pourquoi l'Apocalypse parle de la Jérusalem, notre mère? Parce que ce sont des rapports d'enfantement. On y viendra peut-être quand il sera question de la communion des saints. C'est assez fou. Hein? Vous pouvez donc donner des grâces d'enfantement à ceux qui vous ont enfanté. Quel vertige de l'amour!